29 novembre 1904. La divinité de Jésus incarnée dans son humanité est descendue dans l'abîme de toutes les humiliations humaines et elle a sanctifié et divinisé tous les actes humains. Ce matin, j'ai offert tous les actes de l'humanité de notre Seigneur en réparation pour tous nos actes humains faits dans l'indifférence, sans un but surnaturel ou dans le péché, afin d'obtenir que toutes les créatures agissent en union avec Jésus béni et pour que soit comblé son vide de gloire, cette gloire que les créatures auraient dû rendre à Dieu. Pendant que je faisais cela, mon adorable Jésus me dit : « Ma fille, ma divinité incarnée dans mon humanité est descendue dans l'abîme de toutes les humiliations humaines, de sorte qu'il n'y a aucun acte humain, aussi modeste qu'il soit, que je n'ai pas sanctifié et divinisé, et cela pour restituer à l'homme une double souveraineté, celle qu'il a perdue dans la création et celle que je lui ai acquise par la rédemption. Mais l'homme ingrat et ennemi de lui-même aime à être un esclave plutôt qu'un souverain, alors qu'il pourrait aisément, en unissant ses actions aux miennes, rendre ses actions méritoires d'un mérite divin. Il les gaspille en perdant son statut de souverain. Cela dit, Jésus disparut et je réintégrai mon corps. « 29 novembre 1910. Il est juste que pour l'âme qui est tout pour Jésus, que seul Jésus soit tout pour cette âme. Pour elle, Jésus veut se substituer pour tous et en tout. La jalousie de Jésus pour cette âme. Jésus exprime sa volonté pour Louisa. Puisqu'un bon et saint prêtre devait venir, j'étais un peu anxieuse de vouloir le consulter, surtout dans l'état actuel, afin de connaître la divine volonté pour moi. Or, après que le prêtre soit venu 2 fois, j'ai vu que rien ne s'était réalisé de ce que je voulais. Ayant reçu la Sainte Communion et me trouvant tout affligée, je racontai à mon affectueux Jésus mon extrême affliction en lui disant : « Ma vie, mon bien et mon tout, il est clair que toi seul es tout pour moi. Quelque bonnes et saintes que soient les créatures, je n'ai jamais trouvé une parole, un réconfort ou un apaisement à mes doutes qui viennent d'elles. Il est clair qu'il ne doit y avoir pour moi personne d'autre que toi. Toi seul dois être tout pour moi. Et je dois toujours être seulement pour toi. Je m'abandonne complètement et pour toujours en toi. Aussi mauvaise que je sois, aie la bonté de me soutenir entre tes bras et ne me quitte pas pour un seul instant. » Pendant que je disais cela, mon bienheureux Jésus me laissa voir qu'il jetait un regard sur mon intérieur. Il renversait tout de haut en bas pour voir s'il y avait quelque chose qu'il n'aimait pas. Et comme il ne s'arrêtait pas de tout chavirer, il prit entre ses mains comme un petit grain de sable blanc et le jeta par terre. Puis il me dit : « Ma très chère fille, il est tout à fait juste que l'âme qui est tout pour moi, que moi seul je sois tout pour cette âme. Je suis trop jaloux pour laisser un autre lui apporter le moindre réconfort. Je veux que moi seul, et uniquement moi, substitue pour tous, pour toi, et en tout. Qu'as-tu de besoin ? Que veux-tu ? Je fais tout pour te contenter. Vois-tu ce grain blanc que je t'ai enlevé ? Ce n'était rien d'autre que cette petite anxiété que tu avais, parce que tu voulais connaître ma volonté à travers les autres. Je te l'ai enlevé, et je l'ai jeté par terre, pour te laisser dans la sainte indifférence, là où je te veux. Maintenant, je vais te dire ce qu'est ma volonté pour toi. Je veux la sainte messe et la sainte communion aussi, à savoir, si tu dois attendre ou ne pas attendre pour le prêtre de te raviver, tu resteras indifférente. Si tu te sens assoupie, tu ne te forceras pas de te raviver. Si tu te sens ravivée, tu ne te forceras pas de t'assoupir. Sache que je te veux toujours prête et toujours dans l'état de victime, même si tu ne souffres pas toujours. Je te veux comme ces soldats sur le champ de bataille qui,
Même si l'acte de guerre n'est pas continuel, ont leurs armes toujours prêtes, et si nécessaire. Assis dans leur quartier, quand parfois l'ennemi veut une dispute, ils sont toujours prêts à le vaincre. Donc toi, ma fille, sois toujours prête. Sois toujours à ta place. Alors, quand j'ai besoin de te faire souffrir pour me refaire, ou pour épargner aux autres des châtiments ou autres, je te trouverai toujours prête. Je ne dois pas toujours être obligée de t'appeler, ni à chaque fois de te disposer pour le sacrifice. Mais je te considérerai comme toujours appelée, même si je ne te tiens pas toujours dans l'acte de souffrir. Alors, nous sommes d'accord. Est-ce exact? Sois tranquille et ne crains rien. « 29 novembre 1918. Quitter la divine volonté, c'est quitter la lumière. Me trouvant dans mon état habituel, j'ai demandé à mon toujours aimable Jésus d'accomplir en moi ce dont il m'avait antérieurement parlé concernant les âmes qui font toujours sa volonté, à savoir qu'il fait parfois leur volonté. Je lui ai dit, aujourd'hui tu devrais faire ma volonté. Jésus vint et me dit, ma fille, sais-tu que sortir de ma volonté est pour l'âme comme un jour sans soleil, sans chaleur, sans la vie des actes divins en elle? Je repris, mon amour, que le ciel me protège de faire cela. Je préférerais mourir plutôt que de sortir de ta volonté. Mets donc ta volonté en moi, puis dis-moi, c'est ma volonté qu'aujourd'hui je fasse ta volonté. Jésus reprit, ah, vilaine fille, très bien, je vais te satisfaire. Je te garderai avec moi aussi longtemps que je voudrais, puis je te laisserai. Oh, comme j'étais contente, puisque tout en faisant sa volonté, Jésus allait faire la mienne. Mon aimable Jésus passa donc quelque temps avec moi. Il me sembla qu'il plongea le bout de son doigt dans son sang très précieux et qu'il en signa mon front, mes yeux, ma bouche et mon cœur. Ensuite il m'embrassa. En le voyant si affectueux et si doux, j'eus envie de tirer de sa bouche l'amertume de son cœur, comme j'avais déjà fait. Mais Jésus s'éloigna un peu et me laissa voir dans sa main un paquet de fléaux. Il me dit, vois, ce sont des fléaux prêts à être déversés sur la terre. Par conséquent, je ne verserai pas mon amertume en toi. Les ennemis ont fait leur plan pour la révolution. Il ne leur reste plus qu'à les mettre à exécution. Ma fille, comme mon cœur est triste, je n'ai personne sur qui décharger mon chagrin. C'est pour cette raison que je veux le décharger sur toi. Je veux que tu sois patiente, en m'entendant souvent te parler de choses tristes. Je sais que cela te fait souffrir, mais c'est l'amour qui me pousse à agir ainsi. L'amour veut faire connaître sa douleur à la personne aimée. Je ne peux presque pas m'empêcher de m'épancher en toi. Je me sentis très mal de voir Jésus si amer. J'ai senti son chagrin dans mon cœur. Pour me réconforter, il me fit goûter un lait très doux. Puis il me dit, je me retire et te laisse libre. « 29 novembre 1926. Comment la suprême volonté, qui est reine, agit en servante de la volonté humaine parce que les créatures ne la laissent pas régner. Mon abandon habituel dans l'adorable volonté continuait, et toute la création se rendait présente avec la suprême volonté qui coulait, dominante et triomphante, comme lumière et comme vie première, dans les grandes comme dans les petites choses. Quel enchantement, quel ordre, quelle rare beauté, quelle harmonie en elles, car une est la volonté qui les domine, et, coulant en elles, les relie, de telle sorte que l'une ne peut être sans l'autre. Et mon doux Jésus, interrompant mon admiration, me dit,
Ma fille, ma volonté est restée telle une vie opérante en chaque chose créée, afin de pouvoir dominer librement et avec plein triomphe. Ainsi ma volonté a la vie opérante de la lumière et de la chaleur dans le soleil, la vie opérante de son immensité et de la multiplicité de ses œuvres dans le ciel, la vie opérante de sa puissance et de sa justice dans la mer. En fait, ma volonté n'est pas comme la volonté des créatures, qui, même si elles le veulent, comme elles n'ont pas de mains, ne peuvent travailler, n'ayant pas de pieds, ne peuvent marcher, muettes ou aveugles, ne peuvent ni parler, ni voir. Ma volonté, par contre, accomplit tous les actes en un seul. Alors qu'elle opère, elle marche. Ayant tous les yeux pour voir, elle a en même temps la voix pour parler, avec une éloquence sans égale. Elle parle dans le tumulte du tonnerre, dans la foudre, dans le sifflement du vent, dans le tumulte des vagues de la mer, dans le petit oiseau qui chante. Elle parle partout, afin que tous puissent entendre sa voix, tantôt forte, tantôt douce, tantôt rugissante. Ma volonté, combien tu es admirable! Qui peut prétendre avoir aimé les créatures comme tu les as aimées? Mon humanité, oh, combien elle reste derrière toi. Je demeure éclipsé en toi, et tu poursuis ton opération qui n'a ni commencement ni fin. Tu es toujours à ta place, donnant vie à toutes les choses créées pour apporter ta vie aux créatures. Oh, si toutes savaient ce qu'il fait pour elles, combien il les aime, combien son souffle vital leur apporte la vie, ô combien elles l'aimeraient, et se rassembleraient toutes autour de mon fiat éternel, pour recevoir la vie qu'il veut leur donner. Mais sais-tu, ma fille, pourquoi mon vouloir suprême domine en chaque chose créée, pour y accomplir sa fonction distincte? Parce que c'est lui-même qu'il veut servir, sa propre volonté, qui était de vivre et de régner dans la créature, pour qui il avait créé toutes choses. Il agissait comme un roi, qui voulant se former une résidence où régner et avoir sa demeure, y aménage de nombreuses chambres. Il installe de nombreuses lumières pour combattre l'obscurité, de petites fontaines d'eau très fraîches pour son agrément. Il y fait entendre de la musique, et sa résidence est entourée de magnifiques jardins. En somme, il installe tout ce qui peut le rendre heureux et qui est digne de sa royauté. Comme il est roi, il doit avoir ses serviteurs, ses ministres, ses soldats. Mais que se passe-t-il? On lui dénie sa royauté, et au lieu que ce soit le roi, ce sont les serviteurs, les ministres et les soldats qui dominent. Quelle ne serait pas la tristesse de ce roi en voyant que ses œuvres ne le servent pas, mais, injustement, sont au service de ses serviteurs et qu'il est obligé de se faire serviteur de ses serviteurs. Car lorsqu'un service, une œuvre, ne sert que soi-même, on ne peut pas être appelé serviteur. Or, ma volonté devait se servir elle-même dans les créatures, et elle demeurait par conséquent telle une noble reine dans toutes les choses créées, afin que rien ne manquât à sa royauté de reine dans la créature. Personne ne pouvait être digne de servir dignement ma volonté, si ce n'est ma volonté elle-même. Elle n'aurait pas pu davantage s'adapter à être servie par des serviteurs, car personne n'aurait eu ces nobles et divines manières pour la servir. Écoute, alors, la grande tristesse de ma suprême volonté. Il est juste que toi, qui es sa fille,
Tu connaisses les douleurs de ta mère, de ta reine et de celle qui est ta vie. Dans la création, elle agit comme la servante des serviteurs. Elle sert la volonté humaine parce que la mienne ne règne pas dans les créatures. Comme il est dur de servir les serviteurs, et durant de longs siècles, lorsque l'âme se retire de ma volonté pour faire la sienne, elle place ma volonté en servitude dans la création. Et sa douleur est grande, quand de reine, elle agit en servante, sans que personne ne puisse apaiser une douleur si amère. Et si elle continue à demeurer dans la création, en servante des serviteurs, c'est parce qu'elle attend ses enfants. Elle attend ce chant, où ses œuvres serviront les enfants de son fiat éternel, et qui, la laissant régner et dominer sur leur âme, la laisseront servir sa propre noblesse. Oh, seuls ses enfants pourront apaiser une souffrance si longue et si amère. Ils sécheront ses pleurs de tant de siècles de servitude. Ils lui rendront les droits de sa royauté. C'est pourquoi il est si nécessaire de faire connaître ma volonté, ce qu'elle fait, ce qu'elle veut, combien elle est toute chose et contient tous les biens, et combien elle souffre continuellement de ne pas pouvoir régner. Après quoi, mon esprit demeurait si pénétré par la souffrance de la suprême volonté que toute la création, se dressant devant mon esprit, je pus voir, avec une immense tristesse, cette noble reine, voilée en chaque chose créée, servant les créatures. Elle agissait comme servante dans le soleil, donnant aux créatures lumière et chaleur. Elle agissait comme servante dans l'eau, en s'offrant à leurs lèvres pour étancher leur soif. Elle agissait comme servante dans la mer, leur offrant les poissons. Elle agissait comme servante dans la terre, leur donnant des fruits, des aliments de toutes sortes, des fleurs et bien d'autres choses. En somme, je pouvais la voir en toutes choses, voilée avec tristesse, car il n'était pas convenable qu'elle servît les créatures. Au contraire, il était inconvenant à sa noblesse de reine d'agir comme la servante de créatures ingrates et perverties qui acceptaient sa servitude, sans même y prêter, y porter attention, sans même un merci, ni la moindre rétribution, comme c'est normalement le cas avec les serviteurs. Qui peut dire ce que je comprenais de cette souffrance, du fiat éternel, si longue et si intense? J'étais plongée dans cette souffrance, lorsque mon Jésus adoré bougea en moi, se pressant contre moi, et toute tendresse, il me dit: « Ma fille, il est extrêmement triste et humiliant pour mon vouloir suprême d'agir en serviteur des créatures, qui ne le laissent pas régner chez elles. Mais il se sentira encore plus glorifié et aimé chez celles qui le laisseront régner. Regarde en toi combien il est heureux de te servir. Il règne en toi lorsque tu écris. Il se sent honoré et heureux de te servir en guidant ta main afin que tu puisses mettre sur le papier les mots qui le feront connaître. Il place sa sainteté à ton service dans ton esprit, afin de t'administrer les idées, les termes, les plus tendres exemples concernant ma suprême volonté, afin d'ouvrir ses voies parmi les créatures pour former son royaume. Il serre ton regard pour te laisser voir ce que tu écris.
ta bouche pour te nourrir de ses paroles, ton cœur pour le faire palpiter de son propre vouloir. Quelle différence! Il est heureux de te servir parce qu'il se sert lui-même. Il sert à former sa vie. Il sert la connaissance de lui-même, de sa propre sainteté. Il sert à former son royaume. Ma volonté règne en toi lorsque tu pries, et elle te sert en te faisant voler en elle, en te laissant accomplir ses actes, et en te laissant prendre possession de ses biens. Cette façon de servir ma volonté est glorieuse, triomphante, dominante. Et ma volonté souffrirait uniquement si l'âme ne lui permettait pas d'être servie par elle, complètement et en toutes choses. « 29 novembre 1931. Impulsion et empire des actes accomplis dans la divine volonté. Échange de vie entre le Créateur et la créature. Doux murmure de l'être divin. Je ressens le saint devoir, la force irrésistible, la nécessité extrême de vivre dans la résidence que m'a donnée mon céleste Jésus, et qui est son adorable volonté. Et s'il m'arrive de faire quelques sorties, oh, combien elles me coûtent! Je sens alors tous les maux me tomber dessus, et je sens toute la différence qui existe entre la vie dans ma chère résidence, où mon bien-aimé Jésus m'a assigné ma place, et je bénis celui qui m'a donné une si heureuse résidence, et le grand bien de faire connaître sa très sainte volonté. Mais mon intelligence traversait la grande mer du fiat suprême lorsque mon bien-aimé Jésus s'est manifesté dans ma pauvre âme et m'a dit : « Ma fille, être dans la résidence de ma divine volonté, c'est être à son poste d'honneur donné par Dieu à la créature quand il lui a donné le jour. Et celle qui est à son poste, Dieu fait qu'elle ne manque de rien, ni de sainteté, ni de lumière, ni de force, ni d'amour. Il met à la disposition de la créature tout ce qu'elle veut prendre, à l'intérieur comme à l'extérieur de cette source, de sorte qu'elle vit dans l'abondance de tous les biens. Tous les actes accomplis dans la divine volonté ont la vertu opérative de Dieu, qui se sent attiré par cette puissance même à œuvrer dans l'acte de la créature. Et ces actes ont par conséquent la vertu de se jeter avec élan et puissance dans la mer de la divine volonté, pour la mettre en mouvement, et dans l'attitude de redoubler sa gloire, et de lui faire opérer une bonté, une miséricorde et un amour nouveau envers toutes les créatures. Si bien que la créature ne fait rien d'autre avec ses actes que mettre en marche le divin moteur pour le faire travailler. Il est vrai que nous sommes en nous-mêmes un mouvement continuel qui produit sans fin des œuvres, mais il est également vrai qu'en faisant ces actes dans notre volonté, la créature entre dans ce mouvement pour y mettre le sien, et notre mouvement se sent tourner, émouvoir à travers la créature pour produire nos œuvres. Nous sentons immédiatement son acte avec toutes nos œuvres. Sentir la créature avec nous et nos actes est la plus grande gloire et le plus grand bonheur que nous puissions recevoir. Cela te semble-t-il peu de chose, que nous lui donnions la vertu de mettre en mouvement tous
notre être divin. Et comme il nous plaît qu'elle soit à son poste, nous la laissons faire ce qu'elle veut, car nous sommes assurés qu'elle ne fera que ce que nous voulons. C'est tout le contraire pour celle qui vit dans sa volonté humaine. Ses actes n'ont pas l'élan divin, ils restent en bas et remplissent souvent d'amertume leur Créateur. Après quoi, je me disais, oh, comme je voudrais donner à mon Jésus, pour lui témoigner mon amour, autant de vie, pour autant d'actes que j'accomplis. Et Jésus ajouta, ma fille, tu dois savoir qu'en chaque chose que fait la créature, nous donnons l'acte de vie qui sort de nous. Si elle pense, nous lui donnons la vie de la pensée de notre intelligence. Si elle parle, nous mettons dans sa voix la vie de notre parole. Si elle travaille, la vie de nos œuvres court en elle. Si elle marche, nous lui donnons la vie de nos pas. Vois-tu, il y a 2 actes de vie qui doivent coïncider dans chaque acte de la créature. Premièrement, l'acte de vie divine, suivi immédiatement de l'acte de la créature. Si en tout ce qu'elle fait, la créature agit pour celui qui lui a donné la vie, un échange de vie est formé. La vie que nous donnons et la vie que nous recevons. Et malgré la grande différence qui existe entre nos actes de vie et ceux de la créature, nous en sommes cependant glorifiés et satisfaits parce qu'elle peut nous donner et qu'elle nous donne. Plus encore, tous les actes accomplis par elle, afin de nous donner l'échange de vie, ne restent pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous, en témoignage de vie éternelle de la créature. Nous ressentons l'échange de sa vie contre la vie que nous avons donnée dans notre être divin. Notre vouloir et notre amour nous apportent le doux murmure de la vie de ses pensées dans notre intelligence, le doux murmure de sa parole dans notre voix. Ses œuvres murmurent doucement à nos œuvres, et le doux bruit de ses pas nous murmure « Amour et témoignage de vie à mon Créateur ». Et nous disons, dans notre élan d'amour, qui est celle qui murmure dans notre être divin avec la vie de nos actes? C'est celle qui est dans notre vouloir et qui travaille purement par amour. Mais quelle n'est pas notre tristesse lorsque nous donnons vie aux actes de la créature sans rien recevoir. Ces actes restent à l'extérieur de nous et sont perdus parce qu'il leur manque la marée de notre vouloir et de notre amour qui nous les apporte. Et la plus grande partie de ces actes apporte le sceau de l'offense de celle qui leur a donné vie. Oh, si les créatures pouvaient clairement comprendre ce que signifie faire leur propre volonté, elles mourraient de douleur en comprenant le grand mal dans lequel elles se précipitent et le grand bien qu'elles perdent en ne faisant pas notre divine volonté. Sois attentive, ma fille, si tu ne veux pas perdre les yeux de l'âme, c'est-à-dire ma volonté, et qu'après les avoir perdus, tu ne comprennes plus ton grand malheur, comme tant d'autres créatures ne comprennent pas qu'elles ont dilapidé la divine volonté afin de faire la leur. Et pour faire quoi? Pour être malheureuse.
29 novembre 1937. Nos souffrances, unies aux souffrances de Jésus, forment sa vie en nous. Il n'y a pas de bien qui ne vienne de ces souffrances. Comment le manque d'amour martyrise l'amour divin. Mon pauvre esprit nage dans la mer du divin vouloir. Je le sens qui respire, palpite et circule mieux que le sang dans les veines de mon âme, en disant « Je suis ici, en toi et en dehors de toi, plus que ta propre vie. Je cours en chacun de tes actes. Je rends chaque chose facile pour toi, avec mon amour, et je te rends heureuse. » En même temps, il me montrait toutes les peines que je souffrais, revêtues de lumière, en les gardant serrées contre son cœur, comme autant de conquêtes de sa volonté. J'étais encore préoccupée, et mon toujours adorable Jésus me rendit visite et me dit « Ma petite fille de ma divine volonté, sache que toutes les souffrances que ma très sainte humanité a endurées sur la terre, chaque larme que j'ai versée, chaque goutte de mon sang, chaque pas et chaque mouvement, et même mon souffle, ont été et sont encore investis par une voix unique avec laquelle il parle et crie continuellement. Nous voulons que le royaume de la divine volonté règne et domine parmi les créatures. Nous voulons que nos droits divins soient placés en force. » Et ils prient, ils parlent et ils gémissent autour de notre trône suprême, sans jamais s'arrêter, pour que la volonté du ciel et de la terre soit une. Toutes les créatures qui s'unissent à mes souffrances, à mes battements de cœur, à mes respirations, à mes pas et à mes œuvres, prient, parlent et gémissent avec tout ce que j'ai fait et souffert sur terre. Il n'y a pas de bien qui ne vienne de mes souffrances. Unies à celles de la créature, mes souffrances forment le dépôt. Les hôtes qui reçoivent ces souffrances pour former une unique prière, une seule voix, une seule volonté. Plus encore, mes souffrances portent les souffrances de la créature et tout ce qu'elle fait devant notre majesté, afin de lui faire vouloir les faire, ce que j'ai fait. Les souffrances de la créature kidnappent mes souffrances sur la terre, afin d'inclure toutes les créatures dans mes souffrances et dans les siennes, pour disposer toutes les créatures à recevoir la vie de ma divine volonté. L'union avec moi, de ces souffrances avec mes souffrances, produit le grand prodige de ma vie dans la créature, une vie qui opère, parle et souffre, comme si j'étais à nouveau sur la terre. Ainsi, j'anime l'être tout entier de la créature avec la puissance de mes actes. Ma vie s'écoule même dans les choses les plus banales, afin que tout puisse être mien, animé par ma puissance créatrice, et qu'elle puisse me donner l'amour et la gloire de ma propre vie. Crois-tu que ma volonté n'ait pas tenu compte de tout ce que tu as souffert? Bien sûr que si. Ma volonté préserve dans son sein de lumière toutes tes souffrances, petites ou grandes, tous tes soupirs de détresse et toutes tes privations. Elle s'en est même servie comme matériau pour pouvoir concevoir, faire naître et développer sa vie
Elle a pu grandir à travers chacune de tes souffrances, qui étaient nourries par sa sainteté, remplies de l'ardeur de son amour, et embellies par son inatteignable beauté. Ma fille, combien tu dois me remercier pour tout ce que j'ai disposé pour toi et pour tout ce que je t'ai fait souffrir. Tout a servi à former ma vie en toi, ainsi que le triomphe de ma volonté. Quel bonheur pour la créature de voir que ces souffrances servaient ma vie, si sainte, et qui auront comme accomplissement ma vie palpitante en elle. Crois-tu que ce soit peu de choses que le Créateur montre son besoin de la créature? Lui qui est omnipotent et donne la vie à toute chose. N'est-ce pas là le plus grand excès de notre amour? Jésus garda le silence. J'ai continué à penser à ce qu'il venait de me dire. Et j'ai vu toutes mes souffrances alignées en moi, répandant des rayons de lumière, transformées en souffrances de Jésus pour former le divin soutien et la défense de la créature, demandant avec des voix et des soupirs continuels que la divine volonté vienne régner. Et Jésus poursuivit. Ma bonne fille, notre amour est tel que partout et en tout lieu, même dans le plus petit brin d'herbe, dans l'air que respire la créature, dans l'eau qu'elle boit, même sous ses pas lorsqu'elle marche sur le sol, nous envoyons nos voix, nous envoyons nos cris d'amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais notre amour ne peut pas trouver la paix lorsqu'il sent que la créature ne l'écoute pas et n'entend pas qu'il lui répète « Je t'aime, je t'aime ». Et dans notre délire d'amour, nous disons « Oh, est-ce que quelqu'un nous écoute ? Oh, personne ne nous dit « Je t'aime, je t'aime ». Pourquoi alors dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime » si personne ne nous le dit en retour? À qui disons-nous je t'aime? À l'air? Au vent? Au vide de l'espace? Notre je t'aime ne sait pas où aller, où s'appuyer, s'il ne trouve pas le je t'aime de la créature pour le recevoir et lui renvoyer avec le sien, afin que son amour puisse trouver refuge à l'intérieur de notre amour immense, reposer sur lui et grandir de plus en plus. Lorsque la créature entend notre « je t'aime » et nous le renvoie, dans notre excès d'amour et comme réconcilié par son amour, nous disons « Finalement, on nous écoute, notre amour a trouvé où aller, un lieu de refuge. Nous avons été reconnus. Nous avons trouvé quelqu'un qui dit « Je t'aime ». Alors, notre amour est en fête. Mais, lorsque nous ne pouvons pas trouver quelqu'un qui dit « Je t'aime », nous ne trouvons pas alors quelqu'un qui nous reconnaisse, qui nous écoute, quelqu'un qui nous aime. Combien il est dur d'aimer et de ne pas être aimé. Combien je voudrais que tous sachent qu'avec mon amour, je les soutiens, je les serre dans mes bras, je les aime et je les fais respirer. Je les aime et je fais battre leur cœur. Je les aime et je leur donne la parole. Je les aime et je leur donne la marche. Je les aime et je leur donne le mouvement, la pensée, la nourriture, l'eau, tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils reçoivent
est l'effet de mon amour débordant? N'est-ce pas alors une horrible ingratitude que de ne pas aimer? C'est faire de notre amour un martyr, parce que nous avons aimé et nous ne sommes pas aimés. Après quoi, je me disais, mais comment la créature peut-elle savoir que notre Seigneur lui dit et lui répète ses continuels « Je t'aime » afin de pouvoir lui donner les siens en retour? Et mon doux Jésus ajouta: c'est en vérité très facile de le savoir, si la créature a en elle la vie de la divine volonté. La divine volonté lui donne son ouïe divine, qui l'a fait écouter lorsque son Créateur lui dit « Je t'aime ». La divine volonté lui donne non seulement le sens de l'ouïe, mais aussi son verbe divin. Si bien que lorsque l'oreille écoute, le verbe dit « Je t'aime ». Ou mieux encore, avant même qu'il dise « Je t'aime », elle sent déjà qu'elle va recevoir le « Je t'aime » de son Dieu. Elle fait alors se rencontrer son « Je t'aime » avec le divin « Je t'aime », comme si elle entrait en compétition avec son Créateur. Ma volonté veut tout donner à la créature qui vit en elle. Elle lui donne ses bras pour l'étreindre, ses pas pour courir après elle. Nous ressentons notre divine nature, qui est tout amour, et notre besoin d'aimer, au point que s'il était possible de nous empêcher d'aimer, nous pourrions suffoquer et perdre le souffle de notre vie divine. Et comme notre souffle, notre mouvement et notre volonté même est amour pour nous, et qu'il nous est impossible de ne pas aimer, de la même manière, la créature qui possède notre volonté ressent le besoin de nous aimer toujours. Par conséquent, seule ma volonté peut mettre de l'ordre entre le Créateur et la créature, la garder continuellement consciente de notre amour et de notre sainteté, en la mettant en communication avec notre être suprême.